Aujourd'hui, nous allons parler de Le défi de Jérusalem de Eric Emmanuel Schmitt. Alors, si tu connais ma chaîne, tu vas voir quand même plusieurs vidéos des romans et des livres de Eric Emmanuel Schmitt, parce que c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup ses livres et ses histoires. Je suis vraiment tombée dedans avec Oscar et la Dame Rose. Je ne crois pas que j'ai réalisé une chronique vidéo sur le sujet. Ça va être un peu compliqué parce que c'est assez lourd comme histoire, mais ça mérite d'être fait. Et donc, voilà, j'ai acheté ce livre qui, pour une fois, n'a pas été dédicacé parce que j'en avais déjà un autre à dédicacer. Il y avait tellement de monde et tout. J'ai dit, bon, celui-là, non, tant pis, je le ferai pas, peut-être une autre fois. Ou peut-être qu'un de ces jours, j'aurai au moins un quart d'heure, 20 minutes pour discuter avec lui. Enfin, prendre le temps, parce qu'à chaque fois que je le vois, c'est vraiment en coup de vent, là, tac, tac, et puis on discute très vite, parce qu'il y a une file de dingue derrière moi, et je le regrette. Voilà. Donc, peut-être qu'un jour, j'arriverai enfin à discuter un peu plus longtemps. Et donc, par rapport au résumé, je vais essayer de respecter un petit peu le plan des chroniques habituelles que je fais. Marcher là-bas où tout a commencé. Après la nuit de feu, où Éric Emmanuel Schmitt décrivait son expérience mystique dans le désert du Hogar, il revient aux sources avec ce récit de voyage en Terre Sainte, territoire aux mille empreintes. Bethléem, Nazareth, Césarée, lieu intense et cosmopolite qu'il saisit sur le vif, tout en approfondissant son expérience spirituelle, ses interrogations, réflexions, sensations, étonnements jusqu'à la surprise finale à Jérusalem, d'une rencontre inouïe avec ce qu'il nomme l'incompréhensible. Et donc il a une postface du pape François. Si tu suis Éric Emmanuel Schmitt, tu l'as vu parce qu'il l'a vraiment rencontré et ils ont vraiment parlé de son livre. Et donc, comment dire? Alors, je ne vais pas pouvoir parler de ce que je raconte habituellement avec les personnages et tout, parce que là, c'est lui qui nous raconte son expérience avec ce voyage qu'il a fait en Terre Sainte. Et l'autre petit souci que j'ai eu, c'est que si j'avais fait les choses bien, j'aurais lu d'abord La nuit de feu pour mieux comprendre justement ce qu'il aborde dans cette histoire-là. Alors pourquoi je l'ai acheté ce livre? Pas uniquement parce que c'est Éric Emmanuel Schmitt qui l'a écrit, même si je respecte énormément son œuvre, parce que donc j'ai fait ma communion, j'ai eu une éducation catholique, j'ai fait mon bac catéchisme, j'ai fait ma petite communion et tout. Et après, j'ai fait des études où j'ai fait beaucoup de philosophie. Et ça m'a amené à m'interroger sur pas mal de choses. Et du coup, là, j'ai penché vers d'autres croyances, on va dire, enfin d'autres interrogations. Et par rapport à ce parcours spirituel que j'ai, qui n'engage que moi hein, d'ailleurs, je me suis dit, tiens, je vais lire ça pour avoir un petit peu son point de vue. Alors, j'ai lu L'homme qui devint Dieu. Je ne sais plus si j'ai réalisé une chronique vidéo sur le sujet, je ne crois pas. Je crois que j'ai juste écrit une chronique, L'homme qui devint Dieu de Gérald Messadier. Je mettrai le lien en description. Et ce livre est écrit donc par un scientifique catholique qui a écrit qui a fait des recherches pendant 10 ans sur le sujet. Là, ce livre est écrit par un philosophe qui, pareil, est catholique et chrétien. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant de lire ce livre, enfin ce récit de voyage, pour comprendre ce qu'il a traversé et ce qui a motivé ce voyage et ce qu'il a trouvé, lui, de son point de vue, dans ce voyage. Donc, c'était par curiosité, par goût du débat quelque part, parce que même si je ne vais pas échanger avec lui en direct, j'espère, et ce serait fort intéressant, c'était aussi pour avoir, comme il dit, ses interrogations, ses réflexions, parce qu'ils refont tout le chemin de Jésus quand il doit porter sa croix pour aller être crucifié.
Il parle aussi de la Bible et de ce qui est raconté par les 4 personnes qui constituent les évangiles. Donc il y a Luc, Marc, voilà, j'ai beaucoup oublié de mon catéchisme, mais donc dedans, il raconte voilà, les apôtres, le Judas, et ce qui est aussi fort intéressant, c'est que on n'est pas dans le récit de quelqu'un qui dit c'est écrit dans la Bible, donc c'est vrai. On a le côté philosophe qui s'interroge et qui, en plus, pour ceux qui connaissent son œuvre, savent qu'il est en train d'écrire La traversée des temps, et donc qu'il a fait énormément de recherches historiques pour écrire cette histoire de la traversée des temps, et que du coup, voilà, il a aussi le point de vue du chercheur philosophe qui s'interroge sur sa foi, sur le côté historique, parce que Jésus a vraiment existé, et sur la véracité des scènes. Comme par exemple, quand on met les clous dans sa main, il a été prouvé que non, les clous, ils ont été mis là parce que sinon les mains auraient éclaté. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Judas qui a eu 30 deniers alors que c'était un homme qui avait beaucoup d'argent. Pourquoi il a eu 30 deniers, je ne me trompe pas de monnaie, pour trahir Jésus? C'est parce qu'il y a des hypothèses qui disent que c'est Jésus qui lui a dit fais-le, parce que il doit se passer ça pour que ensuite la religion se mette vraiment en place. Il parle aussi de Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine, on l'a décrite comme une prostituée, mais c'est parce qu'elle dérangeait pour le chemin qu'on a voulu donner au catholicisme et à la chrétienté. Est-ce que vraiment c'était une femme de mauvaise vie, enfin de mauvaise vie même pour l'époque? Non. Il y en a qui disent que c'était une apôtre, voire même il y a des hypothèses qui disent qu'elle était mariée avec Jésus. Donc voilà, et c'est ça qui a fait que moi je me suis déviée de cette religion, parce que je me suis dit, cette religion actuellement comme elle nous est enseignée, c'est la religion des hommes. C'est pas la religion de celui qui l'a fondée il y a 2024 ans, ou peut-être un peu avant ou un peu après, enfin voilà. Il y a plein de choses, enfin, en tout cas personnellement, il y a plein de choses que je rejette maintenant. Les fêtes qui ont été implantées, Noël, qui est le jour de la naissance de Jésus, non. Il n'y a aucune source scientifique réelle qui dit qu'il est né un 25 décembre. C'est juste cette fête, elle a été placée là, à cette date-là, parce qu'il fallait remplacer une fête païenne. Donc voilà. Et du coup, avec ce livre, j'ai j'ai lu l'expérience spirituelle d'un homme qui la décrit fort bien. Il est aussi écrivain, ça se ressent très fort. Donc il nous décrit des ambiances, il nous décrit le voyage, les personnes qu'il rencontre, l'effervescence qu'il peut y avoir autour de certains endroits. Et c'est ça qui est fort intéressant aussi. Alors, est-ce que moi, ça m'a donné envie d'aller à Jérusalem et d'aller vivre cette expérience mystique? Je ne sais pas. Peut-être, pourquoi pas. En tout cas, ça m'a permis de voir avec un autre point de vue certaines choses qu'il décrit dans son voyage, et qui m'ont permis de me dire, détache-toi du point de vue des hommes et détache-toi de ceux qui ont créé la Bible, avec, je crois que c'est avec le Concile de Trente. Il faudrait regarder un petit peu dans l'histoire, mais la Bible, elle a été créée avec 4 évangiles qui ont été choisis, et les autres, ce sont des évangiles apocryphes. On aurait pu en prendre d'autres pour créer cette Bible. Voilà, déjà, là, le truc, les religions qui disent la Bible, c'est Dieu qui l'a écrite et c'est lui qui... on doit suivre ses principes. Personnellement, non. Donc voilà. Et le fait de lire ce livre et de voir ce détachement, ce côté historien, ce côté philosophe, m'a permis de voir les choses sous un autre angle, comme je disais, et m'a permis aussi de vivre ce périple à ses côtés et de me dire, tiens, pourquoi pas, est-ce que moi je le vivrais avec mon point de vue, avec mon époque, parce que actuellement, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'y aller, avec la situation géopolitique qui s'y passe. Il en parle aussi, et c'est vrai que, voilà,
Je parle par moments du fait qu'on ne déteste jamais plus enfin, une personne que son voisin, parce qu'il est à côté de nous, mais il n'est pas complètement comme nous, et donc du coup, bah, comme on le connaît bien, parce qu'il vit à côté de nous, on le voit vivre et on a plein de raisons de le détester. Voilà, là c'est un peu la situation qui se passe aussi. Et, et du coup, voilà, c'est vrai que pour plein de raisons, je me dis, peut-être que j'irai jamais, peut-être que je saisirai une occasion, je ne sais pas. En tout cas, aller dans les églises, aller prier et tout ça, c'est encore une pratique que je ne voudrais pas faire. Donc voilà, parce que tout simplement, j'ai pas envie d'être hypocrite et d'aller faire des choses auxquelles je ne crois pas forcément. En tout cas, pas dans ce sens-là. Mais je trouve que il faut au moins respecter le point de vue de l'écrivain et de l'homme, parce que là, il a écrit en tant qu'homme, en tant que croyant, et que c'est un livre qui est fort intéressant. Donc justement, je terminerai avec à qui recommander ce livre? Bah, déjà aux croyants, à ceux qui pratiquent la religion, à ceux qui se posent des questions et qui ont envie de voir les choses sous un autre angle, parce que bah, il parle de la vie de Jésus, du côté historique et tout, et ça peut certainement les éclairer. Et puis à ceux tout simplement qui ont envie de partager un récit de vie qui est fort intéressant. Voilà. Moi, je te dis à très vite pour une autre chronique.